Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve. La lumière se règle, le focus se règle, je pense. On se retrouve pour faire ensemble une petite, une ou plusieurs décos, on va voir ça, de Pâques. Donc, comme vous l'aurez constaté, j'ai sorti mes œufs de Pâques. Mais ce sont des œufs qui ont la particularité d'être très vieux, donc abîmés. Ok, je vous montre ça par exemple. Celui-ci, c'était un œuf en polystyrène. Donc, c'était des œufs que j'avais acheté déjà décorés, hein. Et en fait, ils ont eu un problème. Je sais pas ce qui s'y est passé. Je pense qu'ils étaient comme ça à la base. C'est-à-dire qu'ils avaient un nœud, donc le nœud a été arraché. Bon, après les autres, sinon, il y a la peinture qui est dessus qui a craquelé. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Voilà, voilà, la plupart, voilà, ces quatre-là, c'est la même équipe, disons. Donc c'était du polystyrène. Ils avaient été colorés et vernis, donc achetés tout près. Et bon, bah, ils ont mal vécu, la chose. Ici, ensuite, on en a des en plastique plus classiques. Alors ceux-là, c'est pas qu'ils ont particulièrement mal vécu, mais disons que bon, bah, lui, il a les rubans qui sont flingouilles. Et puis, bon, au niveau des couleurs, c'est plus trop ça. Et alors après, vous avez le classique en plastique que vous trouvez dans le commerce. Alors là, j'en ai pas en polystyrène de cette taille-là, mais bon, ça existe aussi, hein, en tout blanc. Et puis sinon, il existe ceux-là aussi. Alors là, je vais enlever le ruban pour vous montrer. C'était un que j'avais décoré à l'époque. Donc à la base, il est en plastique transparent. Et vous savez, vous décorez l'intérieur avec du serviettage, par exemple. C'est ce que j'avais fait à l'époque. Donc là, concrètement, je vais faire une vidéo où je vous montre comment je vais donner une deuxième vie à ces œufs qui ont, enfin, qui ont mal vécu. Ok. Mais avant de m'occuper des œufs, je voulais vous montrer sur quoi je vais, enfin je vais pas vous le montrer, on va le faire ensemble. On va faire un petit support pour les poser. Alors, vous savez, quand on achète les rubans chez Action, comme ça, pour certains, ils ont des petits rouleaux comme ça au milieu. Donc bien sûr, on décanille, on enlève le carton. Et du coup, on récupère un petit rouleau comme ça. Alors après, il y en a d'autres qui sont plus grands, comme ça. Mais ça, c'est beaucoup trop grand. Vous voyez, c'est toujours de chez Action, hein. Ça, c'est ceux qui ont plusieurs trucs en général. Et puis voilà, il y a différentes tailles comme ça. C'est des tout petits rouleaux. Et ben, bien sûr, ça fait partie de ce que je conserve précieusement dans mes boîtes magiques. Dans mes boîtes de récup, tout simplement, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et donc, on va se faire un petit support avec ça. Alors, honnêtement, moi, je pars Pâques, pour moi, c'est... quand bien même j'aime le shabby et le vintage, pour moi, Pâques, c'est surtout une manière de faire... de mettre de la gaieté dans la maison, d'accord, de la couleur, puisque, par exemple, à Pâques, on fait la chasse aux œufs avec les enfants. Alors, quand on dit la chasse aux œufs, l'année dernière, on a chassé vraiment des vrais œufs, parce qu'en fait, c'était le confinement et que je n'avais pas eu le temps, avant fermeture de tout, d'acheter des confiseries en chocolat. Mais sinon, bah, on cache des chocolats, on cache de tout, ça dépend des années. Donc, si j'arrive à faire assez de déco cette année, peut-être que je cacherai les décos et puis on verra bien. En tout cas, là, on va partir, on va se faire des petits socles comme ça. Alors, tout bêtement, on va se munir de rubans. Alors, j'ai attrapé tout plein de rubans. Évidemment, je suis restée dans les couleurs très pascales, d'accord, très vives et à la fois douces. Vous voyez, j'ai pris un peu d'orange qui pète, mais j'ai quand même pris à côté de ça du jaune très doux. Enfin voilà, j'ai joué avec mes couleurs de rubans. J'ai pas encore commencé. Je voulais juste en plus vous rajouter une petite info au niveau des récup des petits rouleaux. Si vous n'avez pas de petits comme ça, vous avez aussi la possibilité de prendre ce que lorsque vous videz un ruban de scotch basique, comment on appelle ça, de scotch quoi, basique, de récupérer les petits rouleaux qu'il y a à l'intérieur et qui font très très bien l'affaire aussi, d'accord, puisque le but c'est d'y poser un œuf dessus et que ça tienne, et clairement ça tient. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que plus les rouleaux seront hauts et mieux ce sera, parce que vous voyez, je trouve que ça rend mieux sur un rouleau comme ça que sur un comme ça. Celui-là, il est plus large. Vous voyez, ça rend moins bien, je trouve. Donc voilà. Après, vous voyez ce que vous trouvez et ce que vous conservez. Donc, tout simplement, je vais en faire qu'un avec vous, c'est évident. On va se munir, alors dans mon cas, de colle chaude. Si j'ai de la batterie, je vais voir ça. C'est bon, j'ai de la batterie. Donc, tout simplement, je viens placer un petit point de colle à l'intérieur de mon rouleau. Ok. Je viens y fixer
mon ruban. Et puis je vais faire comme ça tout le tour. Alors je vais peut-être couper un morceau quand même, ce sera plus facile. Je pense, parce que à passer tout ça, ça va être plus pénible. Et puis s'il faut, je referai un morceau. Donc tout simplement, on passe à l'intérieur comme ça, on tire bien. Je vous conseille honnêtement, très sincèrement, de mettre un petit peu régulièrement une petite pointe de colle, sans exagération ma foi, mais juste une chouillette, histoire que ça tienne bien. D'accord? Et puis voilà, donc tout simplement nos socles, on va les décorer comme ça avec du ruban. C'est quelque chose qui est facile et rapide. D'accord? Alors, il y a beaucoup de lumière, du coup, vous êtes un peu ébloui, j'ai l'impression. On verra bien. Voilà, je vais pas me plaindre qu'il y ait du soleil, hein. Soyons très très clairs. Alors, attendez, peut-être en poussant les choses qui sont un peu plus blanches. Je sais pas. Du coup, ouais, puis en plus, vous n'avez pas forcément besoin de voir plus que ce qu'il y a sur le plan de travail, hein. Pas vrai? Donc voilà, un tout petit peu de colle, vraiment, c'est une lichette, hein. J'appuie même pas sur sur la, sur la gâchette. Bah oui, pistolet, gâchette, hein. Je prends ce qui coule en fait, hein. D'accord? Voilà, donc on enrubane comme ça notre rouleau. Et puis du coup, bah, on l'aura aux couleurs désirées et ça nous fera notre socle. Alors, je vous reprends, ça fait au moins 30 ou 40 minutes, même plus 3/4 d'heure que je vous avais abandonné. Enfin, pas abandonné, mais que j'avais appuyé sur le bouton pause. Donc, j'ai enrubané comme ça mes petits rouleaux. Donc, on a du vert, du jaune, du orange, voilà, des couleurs pas trop, c'est flash et à la fois c'est tout doux, quoi. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la phase 2. Donc ça, c'était notre socle, phase 1, pardon. J'ai retiré les rubans qu'il y avait sur les derniers, comment ça s'appelle, les derniers œufs. Donc vous voyez, tout simplement, ça se retire très bien. Hop, on enlève et basta. On va en faire, donc on va essayer de les faire tous les 5 de façon très différente et à la fois très simple. Le premier, parce que j'en ai très envie, je vais tout simplement le recouvrir de cordes comme celle-ci, n'est-ce pas? Alors honnêtement, là, ça va être un peu long, je pense, avec celle-là parce qu'elle est très fine. Donc je vais essayer d'en trouver une plus épaisse. Alors, vous n'avez pas vu que vous aviez le fil du chargeur. Donc je le pousse derrière, je ne sais pas s'il va y rester. Concrètement, j'ai trouvé une cordelette plus épaisse. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je pense quand même. Vous voyez la différence? Donc voilà, je vais prendre une plus épaisse, parce que c'est quand même vraiment mieux. Donc on va venir mettre un point de colle chaude. Enfin, je vous ai dit un point. J'en ai trop mis, je vais en enlever un peu. Je remets un petit peu. Voilà. Donc le but, évidemment, c'est de enrouler ma cordelette. Ok. Enfin, c'est pas de la cordelette, c'est vraiment de la corde, là, pour le coup. Donc, dans un premier temps, alors bon, la colle ne veut pas. Trop chaude, elle me cramouille. C'est toujours en vidéo, je sais, je vous le dis à chaque fois, mais c'est toujours en vidéo qu'il m'arrive des trucs pourris. Donc, vous savez quoi, je remets de la colle, troisième tentative. Je vais la laisser refroidir un chouïa. Je vais mettre mon œuf sur son support. D'accord. Je vais enrouler comme ça. Vous voyez, je vais faire la petite boucle comme ça. Et je vais venir coller directement en boucle. Là, comme ça, je me brûle plus déjà, ou moins. Il est terrible ce pistolet, il est terrible. Donc écoutez, il a finalement bien aimé la dernière colle que je vous avais présentée de chez Lidl, les petites boîtes là, que mon mari avait trouvées. Je vous ai fait un tuto avec la boîte, d'ailleurs il y en a d'autres qui vont venir. Et bon, il l'accepte bien. Il l'accepte bien, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, ça m'arrange en plus. Voilà, donc en fait, je vais faire comme ça. Par contre, je vais l'éteindre, comme ça la colle va refroidir un peu. On en met juste une chouillette et on enroule comme ça, pardon, on entoure sans trop. Voilà. J'ai mis trop de colle et le problème c'est qu'après elle va se voir, ça va pas faire beau. C'est pour ça que j'ai éteint le pistolet. Du coup la colle va refroidir. Et puis voilà, d'accord. Alors, comme c'est une corde qui est quand même épaisse, je suis obligée d'utiliser de la colle chaude parce que les autres colles ce serait quand même vachement plus embêtant. Bien que ça fonctionnerait, hein. D'accord. Voilà. Hop, on tient. Il faut que je me trouve des doigts en silicone. Alors je vais regarder ça quand tout rouvrira, si j'en trouve chez mes petits chinois.
Parce que franchement, moi j'aime vraiment travailler avec le pistolet à colle chaude. C'est vraiment pratique et c'est efficace, contrairement aux idées reçues de certains, parce que c'est pas tout le monde, mais non, non, la colle chaude en loisir créatif, ça fonctionne très très bien. Il y a une façon de la travailler, c'est tout, hein. Par contre, voilà, on a tendance à un peu se cramouiller. Et puis il y a des jours comme aujourd'hui où vraiment elle cramouille vraiment beaucoup. En même temps, elle est allumée depuis très longtemps. Donc elle est très chaude. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Je vais eh bien écoutez, enrubanner une fois de plus tout mon œuf. Je vais faire tout le tour et je vous reprends quand c'est fait. Voilà, je vous reprends. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on est à 10 minutes de vidéo. J'ai commencé il y a 2 heures. Je vous dis pas que je suis depuis 2 heures sur ça, hein, mais j'ai commencé il y a 2 heures, c'est horrible. Bref, j'ai donc enrubanné avec ma cordelette tout mon vieil œuf qui était tout moche et qui maintenant est tout beau. Donc, j'ai choisi de prendre ce socle-là. J'ai passé beaucoup de temps à chercher mes yeux mobiles. Et oui, c'est une catastrophe. Alors, je me suis dit, ok, je ne les trouve pas. Je vais voir pour trouver une alternative. J'ai été chercher les plaquettes comme ça de fleurs et de strass. Et ça ferait parfaitement l'affaire pour faire des yeux. J'ai été chercher des sequins. Ça aurait pu faire l'affaire. Ou tout simplement découper un petit cercle blanc et dessiner ensuite la pupille à l'intérieur. Bon, j'ai essayé, mais je n'aimais pas le résultat. Je ne suis pas très douée pour faire les yeux, moi. Donc, je préfère les prendre tout près. Et puis, ben, j'ai pas trouvé mes yeux mobiles noirs, classiques, disons. Donc, je me suis rabattue sur ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire ceci. Attendez, je suis en train de vérifier au dernier moment, là, si j'en ai pas là-dedans. Au dernier moment. Enfin, bref, hein, je vérifie, c'est jamais. Je vais pas regarder là-dedans. Non. Et donc, bon, ben, j'en ai pas retrouvé d'autres. Donc, j'ai pris ceux-là qui sont en couleur. Et puis, ben, on va essayer de trouver tout simplement une couleur qui va à peu près avec ce qu'on va choisir. Donc, j'ai du bleu, du rouge, du jaune et du vert. Je n'ai plus de noir. C'est vraiment dommage. Je ne l'ai pas retrouvé. Je sais que j'en ai avec des cils. J'en ai plein en plus. Sauf que là, ben, impossible de me rappeler où je les ai mis. Donc, c'est quand j'aurai fini la vidéo que je vais m'en rappeler, comme d'habitude. Donc, ça, celui-là, il est mort. Celui-là, il est là. Voilà. Alors, je sais pas trop sur quoi partir. Allez, on va prendre sur du rouge qui ressemble pas mal au orange au final. Ouais, on va prendre ça. Du coup, on va lui coller ses petits yeux comme ça, centrés. Ok. Pour, je vais pas lui faire nez, bouche et compagnie. Hein. Je vais reprendre en fait la même couleur de ruban, c'est-à-dire le orange là que j'avais pris. Et tout simplement, je vais faire un petit nœud. Donc, je vous montre ça. D'accord, donc ça, c'est les yeux que je vais coller après. Donc, j'ai repris le même ruban. Je vais faire un petit, vraiment un petit nœud type nœud papillon, hein, par contre. Pas nœud dans le sens où je fais un vrai nœud. Je n'ai que des ciseaux qui ne fonctionnent plus. C'est une catastrophe. Donc, je vais utiliser ma colle chaude pour aller plus vite. D'accord. Et un petit bout de cordelette fine. Voilà, ça ira très bien. Donc, une fois que c'est chaud, je vais tout simplement... Alors, je vais peut-être vous pousser tout ça parce que là, vous avez tout le bazar devant vous. Hop. On va y arriver. Hop. Et voilà. Donc, il est chaud. Je mets un petit point de colle sur chaque côté comme ça. Tout léger. De toute façon, il ne me donne pas plus. Voilà. Là, c'est plus du tout léger. Je me munis d'un picot ou autre pour ne pas me brûler. Je l'avais il y a 2 secondes, donc on va prendre cette pince, ça ira très bien. D'accord. Je viens rabattre chacun des côtés sur le centre, à peu près, de mon nœud. Ce qui va former mon nœud. Hop. Voilà, comme ça. Ok. Ouh, qu'il est tout loupé. Hein. Et ensuite, avec ma petite cordelette, je vais simplement venir faire un petit nœud au milieu. Comme ça. Alors, clairement, ça aurait été peut-être plus joli avec du fil de couture classique. Hein. Mais bon, on est parti là-dessus, on continue là-dessus. Donc, on centre. Voilà. Pareil, je suis partie sur la colle chaude. Peut-être que si j'avais pris, de la colle plus simple, ça aurait été encore mieux. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, du coup, ça nous fait un petit nœud comme ça. Ok. Je vais couper un tout petit peu les quetouilles de ma cordelette et venir coller derrière.
Donc, j'ai des nœuds tout prêts, hein. C'était juste pour vous donner, pour vous montrer vraiment qu'on pouvait tout faire soi-même. On n'avait pas besoin d'acheter. Bon, là, à part les yeux que j'ai fait, parce que j'ai pris, parce que ça, c'est un truc que je réussis rarement. Donc, je vais pas m'aventurer à louper tout pour ça. Voilà. Donc, je colle mes yeux. Un petit point de colle ici, un petit point de colle là. Ok. Hop. Les yeux, c'est fait. Alors, je pensais vous faire plusieurs tutos dans le même, mais en fait, on aura juste fait finalement le socle, l'œuf, le petit nœud. Remarquez, ouais, c'est quand même un tuto, hein. Bon, bien qu'il soit pas super beau mon nœud, enfin, il fera l'affaire puisqu'il est là. On va voir s'il est pas, si ça fait pas beau, je le virerai, j'en referai un. Donc, je centre. En fait, le nœud, il sert et de bouche et de nez, hein. Voilà. Ça nous fait ça. Ok, et du coup on va lui mettre un chapeau. Alors j'ai fait déjà un tuto sur la chaîne avec des chapeaux qu'on fait avec des capsules de café, vous voyez. Donc bah, après on a le choix, hein, on lui met le chapeau qu'on veut. On peut lui mettre un comme ça, on peut lui mettre un comme ça. Alors là je vais pas mettre celui-là parce que ça fait trop ton sur ton, mais ça aurait pu être sympa. Après j'en ai des tout faits mais qui c'est pas du tout dans les couleurs. Et puis j'en ai d'autres que j'ai pas fait sur la chaîne, mais qui sont très faciles à faire ma foi. Je cherche une couleur qui se marie bien. Bah, par exemple celle-là, tiens. Et du coup, on va lui mettre ça. Voilà. Tiens, je rallume. Donc c'est tout simple. C'est un bouchon de bouteille d'eau recouvert de tissu. Une découpe fleurs d'une perforatrice. C'est une vieille perfo chez Stampin' Up, mais vous pouvez prendre un dies. Et ensuite, on fait une petite déco succincte dessus. Là, ce sont 3 petits boutons. Et puis voilà. Donc voilà comment j'ai recouvert cet œuf qui était vraiment tout abîmé et tout pas beau. Et comme ça. Alors, vous voyez, j'ai un petit défaut ici. La cordelette, elle est un petit peu, c'est un peu écartée. Donc, je vais remettre un point de colle. Je range mon bazar. Et avec ça, là, on va venir descendre un tout petit peu. Là, comme ça. Voilà. Donc, voilà. Alors, j'en ai fait qu'un. Mon Dieu, 18 minutes pour vous faire ça. Bon, en même temps, ça m'a pris plus de temps, mais voilà. Donc, c'est vraiment un petit œuf sans prétention, tout mimi, tout sympa. Donc, juste, j'ai évidemment fait d'autres socles, donc je vais utiliser mes autres œufs. Et sur le même principe, je vais les recouvrir. Donc, je vais aller chercher ce qu'il me faut. Allez, je vous reprends pour vous montrer comment je vais procéder pour le second œuf. Donc, j'ai pris l'œuf où les couleurs sont le plus claires. Je vais utiliser le socle avec du ruban vert. Et cette fois-ci, je vais tout simplement coller un ruban de perles. Alors, je suis pas sûre d'en avoir assez. J'espère que oui, mais je sais pas. En fait, de cette taille-là, je n'ai que ça. Et après, j'ai 10 différentes tailles. Donc, je vais voir comment je vais incorporer le tout. Donc, on va faire de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure. Donc, par contre, là, comme j'ai un gros trou béant, tout simplement, je vais comment dire, le combler avec la colle chaude. D'accord. Et là, il y avait un gros trou béant, ce qui fait que il était vraiment plus présentable. Donc ça, dans un premier temps, je le comble. Je le laisse refroidir. Vous voyez, là, la peinture avait vraiment sauté de partout. Je laisse refroidir. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai commencé à coller la partie haute. Donc, on voit un petit peu les couleurs en dessous, mais je pense pas que ça va déranger. On verra bien, ma foi. Écoutez, je suis partie comme ça. C'est parti. Donc, comme on l'a fait pour la corde, on vient mettre des petits points de colle, disons, et notre ruban de perles comme ça tout autour. Ok, donc effectivement on voit les couleurs à travers. Donc comme ma colle était trop chaude, j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai éteint et du coup je me sers de la colle qui veut bien couler, je le rallumerai après, etc. Donc là je vais enrubanner tout ça et je vous reprends. Voilà, j'ai fini d'enrubanner cette fois-ci donc avec mon ruban de perles. Comme je vous l'ai dit, on voit un petit peu à travers, on voit un petit peu les couleurs initiales de l'œuf, mais c'est pas gênant, moi je trouve pas. Vous voyez, posé comme ça nous rend ça. Par contre, j'ai un petit peu de dégouli de colle par endroit et ça me gêne plus, vous voyez, mais ça va être caché. Donc, comme précédemment, on va l'habiller, ce petit œuf, et on va lui mettre des petits yeux mobiles verts. Cette fois-ci, j'ai fait un vrai nœud et j'ai coupé les quetouilles pour faire la bouche. Est-ce que vous allez le voir?
Voilà, il n'est pas parfait, mais il est là. Et ensuite, je me tâte pour le chapeau. Donc, c'est pareil, c'est des chapeaux que j'ai fait en tuto avec des capsules Nespresso, les fausses en fait, hein, celles de chez Lidl. C'est à peu près le même chapeau, hein, mais en fait, c'est pour rappeler le vert à chaque fois. Donc, c'est parti, je colle et je vous reprends. Allez, je vous reprends. Donc, j'étais en train de me tâter sur le chapeau. Donc là, on en est ici au niveau du visage. Donc, on a le petit nœud comme ça, les petits yeux. Et en fait, je me tâtais pour le chapeau, figurez-vous, parce qu'au final, je suis pas fanatique avec celui-là. Celui-là, déjà un peu plus. Et puis, finalement, en allant chercher les autres, hein, fait d'une autre façon, j'aime mieux. En fait, c'est plus gai. Et puis, il y a celui-là qui a carrément rien à voir, qui je trouve plutôt sympa. Donc, je ne sais pas. Vous auriez mis lequel, vous? Celui-là, celui-là, celui-là ou celui-là? Bah écoutez, je crois que je vais rester sur celui-là pour changer un petit peu par rapport au premier, tout simplement. Ouais, donc pour que ce soit pas tous les mêmes, ça fait un peu plus fille là, il est un peu plus garçon. Allez, les idées reçues, hein, d'accord. Du coup, je vais coller celui-là. Alors mon pistolet n'a plus de batterie. Alors bon, et ben écoutez, j'ai demandé l'avis à mes filles parce que je n'arrivais pas à me décider. Du coup, elles ont opté pour ce chapeau-ci. Je ne sais plus où j'en étais quand je vous ai posé. Évidemment, non, c'est une catastrophe. Ah, il y a des jours comme ça. Donc, on va coller notre petit chapeau. Je vais devoir arrêter là. Je pensais vous en faire plus. Donc, je reviendrai vers vous et je vous montrerai à ce moment-là d'autres choses. Si j'ai le temps d'ici à ce que ma vidéo charge et que je vous la mette, eh ben, je ferai d'autres œufs et vous les verrez dans la barre d'infos. Pas dans la barre d'infos, sur la miniature. Dans tous les cas, vous pouvez utiliser vraiment tous les œufs que vous voulez, hein, en polystyrène, en plastique, tout ce que vous avez à la maison. Si vous en avez comme moi qui était abîmé, détérioré, utilisez cela. Non mais c'est pas possible, j'en peux plus de ce pistolet. Il veut pas. En fait, il a plus du tout de batterie, donc il veut pas, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Je vais le coller après. Donc, il se met comme ça, il sera par là à peu près. Voilà, donc mes 2 œufs sont faits. Donc, n'hésitez pas, si vous avez comme moi de vieux œufs, à ne pas les jeter surtout, comme pour les boules de Noël, je vous avais déjà montré des façons de faire. Là, je vous ai fait avec de la cordelette, je vous ai fait avec du ruban de perle. Mais clairement, vous pouvez faire avec plein d'autres choses. Donc, vous pouvez faire évidemment avec plein d'autres choses. Si j'y arrive, je fais et je vous le mets avec la miniature. Sinon, écoutez, je vous montrerai ça ultérieurement. Voilà. Donc, 2 petits œufs sans prétention. Je n'ai pas voulu les faire vous voyez, en suspension, pardon. Je préfère les faire poser parce que là, du coup, ils sont sur un socle. Mais après, on peut les ajouter dans n'importe quelle déco de la maison. Voilà. Écoutez, je vous dis à plus, hein, parce que là, ça a été folklore. C'est pas que ça a été folklore, ça a été périlleux. Non, pas périlleux non plus, c'est pas le mot. J'ai galéré, voilà. Allez.